Bohar, 2011. Un moniteur d'auto-école est assassiné. Il sera bâillonné et ligoté à son lit, avant d'être tabassé et assommé à mort à coups d'extincteur. Dans le but de dérober un téléviseur et un ordinateur, revenons un instant au lieu de l'histoire. Bohar, une commune située près de Brest. Patrick, un moniteur d'auto-école de 45 ans, faisait la rencontre de Steve. Arrivé 7 mois auparavant à Brest, il emménagea tout seul dans son appartement. Les deux individus se seraient rencontrés lors de soirées par le biais d'amis communs. Ils s'étaient déjà rencontrés 3 fois à ces soirées, toujours accompagnés, dont une où ils n'étaient que 2. Le soir du crime, Patrick envoya un SMS à Steve, qui se renda à pied, tout seul chez lui, en ayant pour objectif voler son ordinateur. Les plans de Steve changèrent dès qu'il vit la carte bancaire de Patrick. Celui-ci était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Dès lors, ses plans changèrent. Il décida de commettre l'irréparable. Steve sut alors que c'était maintenant que son plan allait se concrétiser. Patrick attaché sur le lit, les messages envoyés sous un thème de séduction, tout ce que Steve avait prévu. Au début de la soirée, ils buvèrent un peu d'alcool, puis ils regardèrent ensemble un film, avant de se rendre dans la chambre à coucher, où Patrick fut bâillonné et attaché. Steve se rendit dans les escaliers menant au rez-de-chaussée pour y prendre l'arme du crime, un extincteur qu'il avait ramené. Battu à mort, il prit l'ordinateur et la télévision, appela un complice, une connaissance de la région, n'étant pas au courant de son crime, mais juste du vol des 2 objets. Les 2 hommes quittent la ville et prennent la route direction Toulouse, dans un hôtel discret, comme camouflé dans l'obscurité. Il paya l'hôtel avec la carte bancaire de Patrick, ce qui permit aux policiers de le retrouver très rapidement. Les enquêteurs apprirent directement qu'il n'avait pas de casier. Il avait seulement un CAP en plomberie. C'était quelqu'un sans histoire, qui n'avait pas beaucoup d'amis. Il était connu pour s'incruster chez les autres et être particulièrement insistant. Caroline, une témoin, le décriva comme psychotique et narcissique. Suite à ça, Steve eut des rendez-vous avec une experte psychologue, Mademoiselle Dupont. Celle-ci le décrit comme épris de mysticisme et d'ésotérisme. Madame Dupont expliquera également qu'il écrira dans sa cellule des lettres délirantes et que le mobile du vol ne tient pas. Dans un premier temps, la juge décréta qu'il y avait là un acte d'homophobie. Mais est-ce la vérité ? Steve écopera de 17 ans de réclusion criminelle. Yeah.